est dans la joie, mon âme est dans l'allégresse pour ce que tu as commencé à faire, pour ce que tu as fait hier, pour ce que tu vas encore faire. Gloire, gloire et honneur te soient rendus. Merci au Saint-Esprit parce que tu es dans ce lieu, tu te meus avec puissance, onction et gloire. Merci parce que tu es en train de nous donner des prémices des grandes choses qui arrivent. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois salmodié, sois exalté. Merci, merci, merci. Merci de nous honorer de ta glorieuse, merveilleuse, grande présence, de ta Shekinah ce matin. Fais comme tu veux au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, le groupe de louanges. Je n'ai pas demandé, mais ils ont chanté les chants. Amen. Alléluia. Amen. Sois bénie, maman Foster. J'ai une joie, 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 joie débordante. Dans ma vie, j'ai une joie. La joie de Dieu, la joie du ciel. Dans ma vie, joie, joie débordante. Dans ma vie. Amen. Acclame Jésus. Merci Seigneur. On va rentrer dans notre message. Le temps est parti. Psaume 119, verset 1 au verset 3. Alléluia. J'ai noté que cela, en tout cas, j'ai demandé à ma fille de nous mettre que cela, parce qu'on a 176 versets. Ça va, Gary? Ça va? Ça va aller? Merci, Jésus. On a 176 versets, ça fait beaucoup. Mais ça ne fait pas beaucoup. Alléluia. Amen. Le beaucoup, c'est par rapport à la lecture. Si je veux me mettre à lire tout, on va finir. Sinon, c'est peu, parce qu'il y a tellement de richesse dans ce texte. Qui l'a lu et qui l'a médité cette semaine? Amen. Qui l'a lu et médité ce matin? Pas encore. Tous les jours, lis le psaume 119 jusqu'à la fin du mois. Amen. Entièrement. Amen. Alléluia. Amen. Infiniment, abondamment, lis le psaume 119. Amen. Jusqu'à ce que ça rentre en toi. Alléluia. Psaume 119, verset 1, verset 3. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Alléluia. Voici comment le psaume 119 commence. Alléluia. Et la racine de heureux ici veut nous dire béni, béni. Amen. Alléluia. Béni est quiconque est intègre à cause de la loi de l'Éternel. Béni toute personne qui marche selon les ordonnances de Dieu et qui cherche Dieu de tout son cœur. Le thème de ce mois, c'est en eau profonde. Et nous voulons aller en eau profonde selon la direction du Saint-Esprit avec le psaume 119. De façon générale, nous voulons aller en eau profonde avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a mis une portion de sa parole sur laquelle nous allons nous appuyer, le psaume 119. Mais de façon générale, Dieu nous encourage à aller en eau profonde dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Amen. Dieu est dans sa parole. C'est la parole de Dieu qui a fondé l'univers. Quand le Seigneur nous encourage à aller en eau profonde, c'est pour que nous puissions avoir encore plus de racines. Dieu n'est pas en train de dire que quelqu'un n'a pas de racines ici, mais c'est une invitation à creuser encore plus. Regarde ton voisin, dis-lui, cherche Dieu de tout ton cœur, car c'est alors que la bénédiction, c'est pas la bénédiction, c'est pas une chose, hein. C'est pas l'argent, c'est pas le mariage, c'est la grâce de Dieu qui te donne l'autorisation de réussir tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Dieu est en train de m'inviter, moi et toi, à aller en eau profonde avec la parole, afin que l'esprit de la bénédiction s'attache à nos vies et que toute forme de frustration soit bannie. En sorte que toi et moi, nous soyons en ce siècle, en cette saison, des témoignages vivants. Quand tu marches, on dit, ah, c'est le témoignage qui est en train de marcher. Amen. Quand Lazare est ressuscité, quand il marchait, c'était le témoignage qui marchait. Amen. Alléluia. Soit un témoignage vivant.
Alléluia. J'ai dit, sois un témoignage vivant. Dieu prépare en cette saison que tu sois un signe. Alléluia. Je disais sur le live du lundi, parce que le Seigneur m'a mis cela fortement à cœur. Des fois, nous demandons des signes à Dieu pour nous confirmer sa volonté. Mais à un moment donné, Dieu dit, je veux faire de toi un signe. Amen. Comment est-ce que le Seigneur est en train de réveiller la foi d'une personne? Dieu dit, je vais faire de toi un signe. Afin que la confusion soit totale dans le cœur du diable. Quand tu deviens un témoignage vivant, tu ne parles pas. On voit la justice de Dieu. Point. À midi, on voit que Dieu a fait quelque chose. Que cela soit ton partage et que cela soit mon partage au nom de Jésus. Dis à ton voisin, Dieu nous invite. Avec le pasteur, tous les membres de l'église et même les enfants, aller en eau profonde. Dieu nous compare à une maison. Dieu nous compare à un arbre qui a des solides fondements. Parce que Dieu sait, parce que la parole sait que quand les choses vont venir, celui qui n'a pas de racines, il sera seulement balayé. Et ce n'est pas une mauvaise prophétie, il y aura des vents, il y aura de la tempête. Je dis, dans les voies même de Dieu, dans ce que Dieu t'a envoyé faire là, il y a vent dedans, il y a tempête. Donc si tu n'es pas dans ce que Dieu t'a envoyé faire, sors vite de là-bas. Parce que même dans la chose de Dieu, il y a des vents. Là-bas même, il y a beaucoup de vents. C'est la prophétie que tu es dans la bonne voie. Je parle à quelqu'un. Dieu t'encourage à avoir des racines. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'encourage à avoir de la profondeur. Alléluia. Amen. Parce que c'est celui qui a de la profondeur qui porte du fruit. Amen. Quand quelqu'un n'a pas de profondeur, un moindre, il est découragé. Excusez-moi, on a fini avec ça. Amen. On a fini avec ça. Amen. Il y a des frustrations qui vont venir. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas que ce soit des petites choses qui te découragent. Je peux dire ça sans te choquer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen bien. Amen. Le diable va nous fatiguer avec certaines choses. Et permettez-moi, Dieu va autoriser. Amen. Yes. Dieu va autoriser. Tu es sur le chemin de ta destinée. Tu reçois mon fils. Sois béni. Soyez béni là-bas. Et on va les balcons. Alléluia. Amen. Oui, oui, oui. Dans le chemin de ta destinée, il y a des vents. Amen. Il y a la tempête. Dieu n'a pas dit que le vent souffle sur la maison qui n'a pas de racines. Le vent souffle sur toutes les maisons, avec racines ou sans racines. Mais celle qui a la racine, ça va tenir. Amen. Et derrière, on aura des cicatrices, c'est vrai, mais les cicatrices vont témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Moi, je veux des cicatrices qui témoignent de la gloire de Dieu. Amen. Je ne cherche pas des blessures, mais là où je suis, quand le Seigneur permet certaines choses, je sais que mes cicatrices vont témoigner de la gloire de Dieu. Je sais que mes cicatrices vont témoigner de la puissance de Dieu. Je sais qu'il y a quelque chose d'extraordinaire et de glorieux qui arrive. Parce que si Dieu permet, c'est assurément qu'il a un plan qui va retourner à son avantage. Alléluia. Si le diable savait qu'en crucifiant Jésus, l'humanité serait sauvée, il m'aurait laissé tranquille. Si le diable savait qu'en te fatiguant, ta foi allait être boostée, gonflée, pour pouvoir déraciner des montagnes, confondre des lions, des ours et déloger des Goliaths, il t'aurait laissé tranquille. Il est venu en retard et Dieu va le confondre par ta vie. Psaume 119, verset 89, verset 91. Je vais prendre des versets comme ça. Alléluia. Amen. Fais-moi la grâce. Est-ce que tu peux faire un exercice? Tu vas noter tous les versets que je vais... tu vas les compter plutôt. Alléluia. Amen. Tous les versets que le pasteur va donner dans le message d'aujourd'hui. Amen. Amen. Et à la fin du culte, tu vas me dire. Psaume 119, verset 89, 91. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Alléluia. Amen. Dieu a fondé la terre avec sa parole et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste. C'est d'après tes lois que la terre et tout ce que la terre renferme subsiste. Car toutes choses te sont assujetties. Quand Dieu fait avec la parole, ça demeure ferme. Alors la parole doit être le fondement de toutes choses dans ta vie. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui soutient les grâces que le Seigneur t'a données. Amen.
C'est la parole de Dieu qui donne la forme. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui fait que la porte est ouverte, elle reste ouverte jusqu'à la manifestation de la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un. Si Dieu a fondé ton ministère va demeurer ferme. Quelles que soient les actions de l'ennemi, le diable ne pourra pas t'ébranler. Si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, cette chose, à cause de la parole de Dieu, elle demeure ferme. Dis, je suis rassuré, car Dieu a parlé dans ma vie et dans ma situation. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu fonde les choses. Il faut que ce soit au commencement de toutes choses. Amen. En bâtiment, en construction, la hauteur, la grandeur du bâtiment, alléluia, dépend de la fondation. Amen, bien. Quand Dieu veut te donner un grand ministère, il va te donner de la fondation. Alléluia. Quand Dieu veut te donner une grande entreprise, il va te donner de la fondation. Et la fondation de la petite entreprise et de la grande entreprise ne prennent pas le même temps et le même sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça n'a pas le même coût. C'est cher, c'est coûteux, c'est plus long, c'est endurant, c'est difficile. Est-ce que quelqu'un est prêt à aller loin avec Dieu ce matin? Alléluia. J'en viens au but de pourquoi le Seigneur nous a, alléluia, conduit dans ce texte-là. J'en viens au but. Mais je veux juste encourager une personne pour que, à la fin de ces temps-ci, quand le mois d'octobre finit, que ton amour pour la parole augmente. Amen. Alléluia. Amen. Le psalmiste nous enseigne au travers des psaumes, du premier psaume jusqu'au 176e, la relation que nous avons avec Dieu au travers de la parole. Le genre de communion que nous devons entretenir avec Dieu au travers de la parole. Il commence par dire, il dit heureux, béni, parce que c'est là que la bénédiction va s'attacher à ta vie. Que ce livre de la loi ne se mêle point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Parce que c'est alors que tu vas avoir du succès dans ce que tu vas faire. C'est alors que tu réussiras. Amen. Lorsque je reçois la parole, je dois en faire quelque chose. Et c'est ça que le psalmiste est venu nous apprendre dans le psaume 119. Toutes les choses que tu dois faire avec la parole. Dis Seigneur, en ce qui me concerne moi, le pasteur va prêcher. Quand il ne sera pas là, d'autres personnes vont prêcher. En ce qui me concerne moi, avant que ce mois ne finisse, parce que tu veux attacher à ma vie de grâce, oh Saint-Esprit, aide-nous. Que je sache, que je comprenne, que j'ai la révélation personnelle de ce que moi je dois faire afin d'expérimenter la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve ce plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il s'agit ici de trouver du plaisir, de la joie dans la parole. Que ce ne soit pas maman José qui te demande, est-ce que tu as médité un passage aujourd'hui? Que ce ne soit pas le pasteur qui te demande, est-ce que tu as médité un passage aujourd'hui? Il s'agit de méditer jour et nuit, mais pas pour méditer par corvée. Alléluia. Que la parole de Dieu devienne le délice de ton cœur et de ton âme. Est-ce qu'on y est encore? Je peux répondre non. Gros non. N majuscule. Mais avant la fin du sommeil, il faut ouvrir la route. Quand tu n'as pas ouvert ta bouche, tu dis, j'ai oublié quelque chose. Cet esprit dit, Saint-Esprit, viens à mon secours. Viens à mon aide. Il dit, heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, qui ne se séparent pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comment? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Pardon, souligne-moi le tout là qui est dans ta Bible. Mets en couleur, mets en, je ne sais pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Dieu est venu prophétiser dans ta vie que en ce mois d'octobre, si tu fais de la parole de Dieu tes délices, alors le tour de Dieu qui aboutit à la réussite, au témoignage de gloire, sera ton partage. Alléluia. Le Seigneur est venu réveiller ta responsabilité vis-à-vis de lui. On a assez regardé nos sujets qui ne sont pas exaucés. On a assez regardé nos frustrations. Dis à tes frustrations, je m'en fous. J'avance avec Dieu. J'avance avec Dieu. Je veux trouver en l'Éternel dans sa parole ma joie,
mon plaisir, l'abrasso. Je veux trouver en la parole de Dieu des délices. Alléluia. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la journée? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Mets la parole à ce même niveau-là. Ça ne va pas arriver, mais essaye. Le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. La puissance de Dieu est dans sa parole. Le psalmiste est en train de nous dire, oh, si tu savais comment déclencher la puissance de Dieu dans ta vie, c'est par la parole. C'est par la parole. Chéris la parole. Aime la parole. Alléluia. J'ai fait un peu de généralité avant d'avancer. Le psaume 119, c'est le plus long des psaumes, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. On dirait quand tu lis, ça ne finit pas. On dirait quand tu lis, les versets se rajoutent. Il a été écrit par David, selon les exégètes. Il y a 150 psaumes au total. Et parmi les 150, David en a écrit, je crois, 73 de ceux que mes études ont donnés. Et le texte du psaume 119 nous parle de la Torah. Que les Juifs appellent la Torah, nous c'est le Pentateuque. C'est les 5 premiers livres de la Bible. Alléluia. Donc la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Alléluia. Quand vous lisez les psaumes, vous notez le langage poétique des psaumes. N'est-ce pas? Ce sont des vers de prose. Alléluia. Ce que Dieu veut nous rappeler au travers de ce passage, c'est de nous approprier les textes. Amen. Alléluia. Mais au-delà des textes, de comprendre le cœur de l'homme qui a écrit, au moment où il était en train d'écrire. Je prie que Dieu réveille le psalmiste en toi et en moi, en ce mois d'octobre, au nom de Jésus. Alléluia. David était un adorateur. Alléluia. Il était musicien, il jouait de la harpe. Amen. Et tous les autres écrivains des psaumes ont le même profil. Parce que d'autres psaumes ont été écrits par Asaph, qui était aussi appelé chantre dans la maison de l'Éternel au temps de David. Les fils de Corée, ils sont de la famille de Lévite. Est-ce que vous voyez le cœur là où Dieu est en train de nous conduire? Moi, j'ai écrit aussi un psaume de mes études, et aussi, Salomon aussi, il en a écrit quelques-uns. Alléluia. Mais la plupart des psaumes ont été écrits par David. Et nous devons comprendre le cœur que David avait au moment où il était en train d'écrire le psaume. Vous savez, Dieu nous donne sa parole. Alléluia. Et chaque fois que la parole de Dieu arrive, elle arrive dans un contexte. Amen. Amen. Quand Dieu parle, Dieu est partout présent. Dieu ne parle pas partout. Amen. 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 Oh my God. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu est partout. Quand on dit Dieu est omniscient. Alléluia. Il est à Carrefour. Mais Dieu ne parle pas à Carrefour. Alléluia. Amen. Dieu est à la présidence. Mais Dieu ne parle pas à la présidence. Quand Dieu parle, le contexte devient prophétique. Amen. Il parle pour agir. C'est pourquoi Marie a dit aux gens de la fête des noces, faites tout ce qu'il vous dira. Quand Dieu dit, quand Dieu parle, c'est pour opérer. Et Dieu sait nous parler pour qu'on puisse recevoir. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand Dieu te parle, il ne te parle pas pour que tu dises, c'est Dieu qui m'a parlé. Non. Quand Dieu te parle, il s'assure. Si ce n'est pas un songe, si ce n'est pas une vision, si c'est par la prédication, il s'assure que tu reconnaisses les mots avec lesquels vous devez vous échanger. Chalabrosé. Dieu sait te parler. Dieu sait me parler. Il connaît mon cœur. Il connaît ton cœur. Il y a un langage qui sait que entre vous deux, ça passe. Et Dieu utilise ce langage-là pour nous parler au travers de sa parole. Alléluia. Amen. Mais le psalmiste, vous savez quoi? Le psalmiste aussi connaît le cœur de Dieu. Amen. Le psalmiste sait les mots qui touchent le cœur de Dieu. Amen, 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 amen. Le psalmiste sait le son qui touche le cœur de Dieu. Il n'écrit pas les vers pour écrire des vers. Par exercice, par grâce et par don. L'abrasso. Le psalmiste, il connaît. Il sait le cœur de Dieu. En réalité, un psalmiste, c'est un prophète. Alléluia. Amen. Le psalmiste compose des poèmes. Des paroles qui sont censées toucher le cœur de Dieu. On a des psalmistes ici qui s'ignorent. Les slams, là, ce sont des psaumes. Vous savez pourquoi j'aime certains chants? Parce que ça a un caractère poétique. Amen. Exerçons notre âme à toucher Dieu. Amen.
Alléluia. Quand le prophète Nambela dit, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Après Elvis Ponga, le pasteur a dit, dragon le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut savoir s'approcher de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous donne cette psaume afin que nous puissions nous approprier du cœur de l'adorateur, du psalmiste. Alléluia. Quand on chante à l'église, là, ce n'est pas pour chanter pour chanter. Au ciel, on va chanter. Si tu n'aimes pas chanter, il faut revoir ta position. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de prédication. Au ciel, on chante les louanges à la gloire de Dieu. Alléluia. Au ciel, là-bas, tu ne vas pas aller parler en langue, c'est ici. Les bras, Shabbat, Rebo. Au ciel, on va dire, Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel les armées. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Ah, quand vous faites ça, le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent. Les psaumes, ce sont des prières déjà exaucées. Il y a une atmosphère. Mais il faut apprendre à ne pas le faire comme une incantation. Papa, ce n'est pas une incantation. Maman, ce n'est pas je récite. Le cœur. Le cœur. Alléluia. Le cœur. Il faut que cela exprime la pensée de ton âme. Si ça n'exprime pas la pensée de ton âme, c'est vide. C'est pourquoi des fois les gens aiment la prière. Au prière de combat. Non, si ton cœur n'est pas dedans, ça ne sert à rien. C'est pourquoi développe le cœur du psalmiste. Alléluia. Il y a une atmosphère dans laquelle il évolue. La musique, la louange, l'adoration. Ça ouvre la porte au spirituel. C'est ça le prophétique. Alléluia. Dieu nous a donné des moyens pour recevoir de sa part vision, songe. Alléluia. Par le biais du Saint-Esprit. Mais maintenant, à toi et à moi, il dit, ayons le cœur du psalmiste. Lorsque nous élevons la voix vers lui, papa, tu sais, il manque le sac des riz. Ça ne marche pas. Papa, tu sais, il manque l'argent sur le compte. Non, adore Dieu. Amen. Si tu ne sais pas trouver les mots, tu dis, Seigneur, aide-moi à trouver les mots. Alléluia. Si tu ne sais pas comment faire, mets un instrumental. Ton âme va couler, ça va couler, ça va couler. Alléluia. Psaume 119, verset 22, il dit, décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Quand même, il demande avec les mots qui savent toucher Dieu. Le verset va dire, mon âme est brisée par le désir qui la porte toujours vers tes lois. Il sait draguer le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il connaît les mots, que ce soit pour l'adoration ou que ce soit pour la désespérance. Il sait comment toucher, c'est ça même. Il sait comment toucher Dieu. Alléluia. Tu dois développer le poète en toi. Tous les grands dragueurs savent que tu ne viens pas comme ça pour... Vraiment. Lever les rimes, tout ça, ça sort. Maintenant, tu parles à Dieu, lui, il a créé les psaumes. Il est le poète de poètes. Non, dis-moi bon amen. Il est le poète des poètes. Est-ce que vous savez que les hommes de ce monde, ils payent cher pour trouver des textes qui vont les vendre? Parce que je vous dis, il y a des sons qui parlent à l'âme de l'être humain. Il y a des gens même qui vont participer pour avoir ça. C'est ça que nous on développe au travers des psaumes. Il y a un son là qui plaît au Saint-Esprit. Il y a des rimes qui plaisent au Saint-Esprit. Je peux dire encore. Il y a des mélodies qui plaisent au Saint-Esprit. Il y a une atmosphère qui plaît au Saint-Esprit. Peut-être qu'il ne voulait pas parler, mais il va parler. Provoque Dieu pour qu'il parle. Qu'il te dise, mais ma fille, qu'est-ce que tu veux, la moitié du royaume? Acclame Jésus. Alléluia. Il y a un secret dans une chose. C'est que quand l'âme est touchée,
Quand l'âme est touchée, la porte du spirituel est ouverte. Amen. Amen bien. Amen. Quand l'âme est touchée, la porte du spirituel est ouverte. C'est pourquoi au verset 108, il dit, ô Éternel, agrée ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime. Parce que je ne parle pas pour parler. En fait, ce que je dis, ça vient du plus profond de moi. Let the word of our mouth and the meditation of our be acceptable in the sight here tonight. Quelqu'un m'a été choqué. Oui, c'est un psaume que le groupe Bonnie M a chanté. C'est un psaume de la Bible, le psaume 19. Dieu valide les sentiments vrais de nos cœurs qui s'expriment par nos lèvres. Alléluia. Amen. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel. Mon rocher, mon libérateur. Tu veux que le ciel soit ouvert sur ta vie. Alléluia. Amen. Travaille la communion avec Dieu. Travaille la communion avec Dieu. Ça prend un exercice de l'âme. C'est Dieu lui-même qui a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Matthieu et Marc, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que c'est écrit pareil dans ta Bible? J'ai juste noté Marc 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toutes tes forces. Mais tout cela, ça vient de l'âme, non? Si toi et moi, on me demande à moi, je vais dire, mais ça vient de l'âme. Alléluia. Mais il y a des dimensions de l'âme. Est-ce qu'on a parlé de l'esprit ici? C'est vrai que dans certains versets, le mot cœur parle aussi de esprit. Alléluia. Mais regardez dans ce contexte, on parle de l'âme, c'est comme si c'était du pléonasme, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tout ça, ça vient de l'âme. Parce qu'il ne s'agit pas de la force physique ici, hein. La force qui vient de ton cœur. Aime Dieu avec des degrés émotionnels, avec des degrés de l'âme. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu aussi dans les émotions. Il dit, aime-le avec ton cœur, avec tes tripes, avec ton âme. La façon dont tu sais t'investir pour les choses qui te plaisent, fais-le comme ça. Quand tu le fais ainsi, le spirituel se dégage. C'est pourquoi la tristesse, la dépression sont les ennemis de la foi. Alléluia. Et Paul va nous encourager. Paul va nous encourager. Il dit, de la même façon que tu entretiens ton esprit là, entretiens aussi la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Entretiens aussi ton âme. Amen. La même façon que tu entretiens ton esprit par la prière, par le jeûne, par la parole de Dieu, entretiens aussi ton âme. Je viens, vous allez me comprendre. On va lire Éphésiens 5, verset 18, verset 21. On est toujours dans le psaume 119, mais je donne quelques versets pour étayer ma pensée, en tout cas la pensée que le Saint-Esprit m'a donnée. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. En d'autres termes, ne provoquez pas en vous une joie charnelle. Amen. Amen bien. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Provoquez la joie spirituelle. Provoquez la joie spirituelle. Parce que la joie est prophétique. Alléluia. Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la tempérance. Alléluia. La foi. Ces choses-là, ce sont, on va dire, les choses de l'esprit. Cela montre notre maturité spirituelle. Ne cherche pas ta joie dans les choses futiles. Alléluia. Il a pris l'exemple du vin. Mais si toi, ta joie, c'est dans des choses vraiment bizarres, tu lui as dit, quitte là-bas. Je parle à quelqu'un. Mais il continue maintenant en disant, entretenez-vous. Entretenir, ça veut dire quoi? Il y a déjà un état, mais on le fait perdurer. Quand tu as tu as parlé en langue, tu as jeûné, tu as prié, il y a un feu qui est là. Ce feu doit être entretenu. Excusez-moi, permettez-moi, quand on a lu, quand on va lire, notez bien. Si vous voyez la prière dedans, faites-moi signe. Alléluia. Il dit, mais entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Come on. Ça, c'est le cœur du psalmiste. Des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Chante en langue. Là, on n'a pas dit de prier. Dieu veut que tu entretiennes sa présence, ce feu,
par une atmosphère de pause, de veille, de draguer le Saint-Esprit, de l'amener à se glorifier, de lui dire des mots d'amour. Des fois, je suis là, je dis, Seigneur, je t'aime. Et j'ai l'impression que je suis en train de dire des paroles dans le vide. Mais en lisant le psaume 119, je comprends. Le Seigneur a dit, je t'aime, j'aime tes paroles, j'aime ta loi. Tu peux dire à Dieu, je t'aime. Je t'aime. Seigneur, je t'aime. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Le Seigneur dit, entretiens ce feu. Trouve le psaume qui te parle. Quand on parle d'hymnes, les hymnes, ce sont des poèmes aussi. Alléluia. Avant de partir à Abidjan en janvier pour la CAN, j'avais partagé l'hymne de la Côte d'Ivoire. Et puis je me suis rappelé, en fait, quand je lisais, j'ai dit, waouh, le texte est profond. Après, j'ai compris que ce sont les clergés qui avaient écrit l'hymne national abidjanaise. Mais en fait, ça parle d'une façon prophétique. C'est ça que le Seigneur nous encourage à faire. Alléluia. Amen. Tous les psaumes nous invitent à l'adoration. Même quand il y a sujet de prière, il y a victoire dedans. Il y a triomphe dedans. Tous les psaumes nous invitent à la louange. C'est vrai que les 5 derniers psaumes sont vraiment axés plus sur la louange. Mais je vous assure, tous les psaumes nous invitent à la louange. Tous les psaumes nous invitent à l'adoration. Il y a un cœur que nous devons entretenir pour manifester le prophétique. Quand Dieu te parle, et qui t'a donné une instruction, quand tu reviens à lui, tu dois l'encourager à encore dire d'autres choses. Parce que c'est une question de relation. Pourquoi Dieu nous a donné sa parole? C'est pour échanger avec nous, c'est pour avoir une communion avec nous, c'est pour agir dans notre vie, c'est pour manifester sa puissance, c'est pour manifester sa gloire, c'est pour qu'on soit avec lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui parles, n'est-ce pas? Et Dieu veut nous parler à tout moment et à chaque instant. Alors quand nous recevons sa parole, quand nous recevons ses instructions, et que nous nous rendons par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques célébrant et louant Dieu, par des louanges qui proviennent de nos cœurs, il est content. Et bien à ce moment-là, le ciel reste ouvert. Amen. Alléluia. 2024 ouvert. 2025, le ciel est ouvert. Alléluia. Sur ta maison ouverte, dans le ministère, pour ta santé, pour tes finances. Chaque chose que tu fais, le ciel reste ouvert. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Dieu veut une relation avec toi. Alléluia. La dernière partie de ce texte-là, il dit rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Alléluia. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu, du Christ. Alléluia. Il dit quand on a fait ça, alléluia, on reçoit la force du Saint-Esprit. On reçoit la force du Saint-Esprit pour faire des actions de grâce, quel que soit ce qui se passe autour de nous. Si tu ne vis pas la vie chrétienne par ta propre force, tu vas abandonner. Tu as abandonné même déjà. On ne vit pas la vie chrétienne par notre propre force. Souvent, je partage les louanges que j'écoute sur mon profil pour encourager d'autres personnes. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde, mais je partage quand même. Ce n'est pas des likes que je cherche derrière. Alléluia. Parce que je sais que si ça m'a fait du bien, ça peut toucher une personne. Oh, sur les méta, sur les Facebook, sur les réseaux, ce sont des âmes qui sont derrière les likes là. Il y a l'homme, le vrai homme, être humain qui est derrière. Alléluia. Amen. Je prie le Saint-Esprit qui nous donne la grâce de comprendre que ces exercices au quotidien de provoquer une joie spirituelle, une vraie joie de l'esprit en nous, sont pour que Dieu puisse continuellement nous parler, manifester sa puissance et sa gloire. Et je vois le signe de la croix dans ces derniers textes. Il dit, les actions de grâce vont se lever vers Dieu continuellement. Et puis nous allons pouvoir nous soumettre les uns les autres. Amen. Avec beaucoup plus de facilité, n'est-ce pas? Comment c'est écrit là-bas? Vous soumettez les uns les autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Cette soumission-là, c'est un respect. C'est de considérer les intérêts de l'autre. Ce n'est pas de t'écraser. C'est de considérer les intérêts de l'autre. Alléluia. C'est-à-dire que quand on aime Dieu, il nous amène à aimer notre prochain. Amen. Amen. Mais pour pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur, penser à, il faut qu'on entretienne le feu qu'on a reçu au culte du dimanche, à la soirée des prières, à la réunion du culte spécial. Quand on entretient cela au travers des psaumes, des hymnes, des cantiques, l'Esprit de Dieu nous pousse dans une action de grâce qui est prophétique. Tu es devant le tombeau de Lazare et dis, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces déjà. Oh, je prie comme ça à cause des autres là, mais sinon entre nous deux là, je sais que tu m'as déjà exaucé. Tu es tranquille et tu es dans la paix parce que tu sais que ce tombeau va s'ouvrir et Lazare va sortir vivant pour manifester la gloire de Dieu. Parce que tu sais que cet enfant va être guéri. Parce que tu sais que ses finances vont être restaurées. Parce que tu sais que cette porte de bénédiction, de grâce, de finances sur ta vie, de bénédiction, de grâce, de délivrance sur ta vie, elle est déjà ouverte pour manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus. Et vous voyez la prière que Jésus a fait, la prière sacerdotale quand il montait dans Jean 17. Je ne vais pas lire pour faire un peu court.
Il a dit, Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, afin qu'eux ils soient un. En réalité, bien-aimé, Dieu teste ton amour pour lui au travers de l'amour que tu as pour les autres. Amen. Il dit, donne les entretiens avec les louanges, avec les psaumes, avec tout, voilà, les hymnes, tout ça. Donne-moi des actions de grâce. Mais je veux finir avec une chose. Soumettez-vous les uns les autres. Amen. Alléluia. Parce que c'est ça qui va valider que tu m'aimes vraiment. C'est ça que tu vas valider que tu m'aimes vraiment. Et quand le Seigneur montait, c'était comme une prière de déchirement du Seigneur. La façon dont j'ai été un avec toi, donne-leur de comprendre cela. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas le manifester à ton prochain. Amen. Quand tu dis tu aimes Dieu, le corps du psalmiste, c'est ça, c'est ça. Aimer Dieu en esprit et en vérité. Ne viens pas seulement dans la prière pour chercher le psaume là qui dit 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 vont tomber à ta droite. C'est bien, mais sois aussi dans le psaume qui dit mon cœur se languit de ta présence. Oh, comment le pasteur retrouvera-t-il la nuit? Moi, j'ai trouvé un refuge de ta présence et je me réjouis, alléluia. Mon cœur soupire après toi. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est la vraie prière. Quand tu as fini de faire ça, même si tu avais un problème avec ton frère, Dieu met l'amour dans le cœur pour lui. Tu l'aimes sans explication. Amen. Je peux dire encore? Amen. Tu l'aimes sans explication. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne de comprendre la nature de la relation qu'il a eue, Jésus, avec le Père. Alléluia. Et ce qui lui a permis de faire le ministère sur la terre. Parce que le diable veut nous piéger avec les choses de ce monde, les relations entre nous. Mais bien aimé, Dieu a un langage d'amour. Et le langage d'amour, c'est de l'aimer lui, avec les commandements qu'il nous a donnés. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Alléluia. Voici le langage d'amour de Dieu. Il dit à Abraham, maintenant je sais que tu me crains. La racine de ce mot parle d'amour. Maintenant je sais que tu m'aimes. Abraham avait quitté son père et sa mère. Papa, il a laissé tout pour te suivre. Maintenant qu'il a donné Isaac, c'est là que Dieu dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Amen. Dieu a son langage. Et dans le langage d'amour de Dieu, tu dois aimer ton frère. Tu dois aimer ta soeur. Qu'il te fait du mal ou pas, tu dois l'aimer. Alléluia. Tu ne dois pas te livrer à lui, mais tu dois avoir de l'amour dans ton cœur. Parce que l'amour brise les chaînes. Parce que l'amour détruit les œuvres du diable. L'amour casse les bras des sorciers. Alors marche de l'amour. Marche de l'amour. Marche de l'amour. Marche de l'amour. Là où c'est difficile qu'il y ait esprit d'unité, toi, sois un artisan de paix. Quand Jésus montait, il a dit, Père, garde-les en ton nom. Que le diable ne vienne pas pour les déstabiliser par du n'importe quoi. J'ai dit tout à l'heure, avant de commencer, le Seigneur nous donne des fondations. Il nous donne des fondements. Parce que si tu n'as pas de fondements, pour rien, tu vas avoir une attitude qui ne plaît pas au Saint-Esprit. Et si tu as une attitude qui ne plaît pas au Saint-Esprit, tu fermes ton ciel. Recherchez la paix avec tous. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On n'a pas dit si on t'a fait du mal, si on t'a fait du bien. My goodness. J'ai ce chant qui monte dans mon cœur. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Père Saint, Père Saint, Père Saint, si vous connaissez. Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Père Saint, Père Saint, Père Saint, garde-les en ton nom, ce bon nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin
Qu'ils soient un comme nous sommes un. Quand le culte là va finir, quand le mois d'octobre va finir, tu deviendras un psalmiste. Tu manifesteras le cœur de psalmiste. Et à cause de cela, l'atmosphère de ta maison va changer. À cause de cela, l'atmosphère de ta maison va changer. Ta vie de prière va changer. Ta vie de prière va changer. L'atmosphère de ton véhicule va changer. L'atmosphère de l'église va changer. Je décrète et déclare que le prophète en toi se réveille. Le poète en toi se réveille. Le poète en toi se réveille. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Le langage d'amour de Dieu, c'est l'adoration. Alléluia. Quand Dieu t'a aimé, tu étais loin de l'aimer. Tout ce que nous lui donnons, bien aimé, ça ne nous rend pas plus Dieu. Alléluia. En fait, nous lui rendons. On ne peut pas aimer Dieu. En premier, il nous a déjà aimés. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous aime, on était loin. Même quand il nous aime aujourd'hui, la même on n'est pas bon, mais il nous aime quand même. Il nous bonifie. Alléluia. Amen. Mais on n'est pas bon. Il nous bonifie, il nous justifie. On est sur le chemin du perfectionnement. Mais il nous aime quand même. Il nous a pris avec nos défauts. Et puis lui-même, comme je savais ce que je prenais, allons seulement. Il y a des choses, on ne va pas avec, mais il dit, bon ça, allons-y. Dieu a un langage d'amour. Dans le langage d'amour de Dieu, il dit des hymnes, des sacrifices, des poèmes pour sa gloire. Alléluia. Une louange, des sons, une mélodie qui lui plaise. C'est pourquoi si tu as un chant que tu aimes, mets-le en boucle. Alléluia. Oui, mets-le en boucle. Chez moi, on dit à la maison, ton chant ne finit pas. J'ai dit non, il ne finit pas. Parce que ça ne finit pas, ça ne finit pas. C'est dessus seulement. Quand je suis en télétravail, là, avec les enfants au chaud. Je mets. Bien aimé, fais cela. Alléluia. Je dis que Dieu a un langage d'amour. Et toi aussi, tu dois avoir un langage d'amour vis-à-vis de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu peut, si Dieu veut nous exiger des choses, dis Seigneur merci parce que on est dans le temps de la grâce. Amen. Il a demandé à ce prophète de cuire la nourriture sur des excréments pour manger. Il a demandé à ce prophète d'épouser une prostituée avec des enfants. Dieu demande des choses. Hein. Il a demandé à Abraham de tuer son fils. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il a demandé à Abraham de le gorger, de le découper, de mettre le feu sur lui. Et c'est quand il a commencé à faire qu'il a dit, non. Amen. Hein? Quand un Dieu comme ça a livré son propre fils pour nous, est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons donner à Dieu qui est de trop? Dieu a son langage. Écoutez-moi, je vais m'attarder un peu dessus, pas beaucoup, mais juste que vous compreniez. Dieu a son langage d'amour. Vous n'imposez pas le langage d'amour de Dieu. C'est lui qui décide son langage d'amour. Amen. Amen. Vous n'aimez pas Dieu comme ça vous plaît. Vous l'aimez comme lui, ça lui plaît. Amen. Je peux dire encore? Amen. Vous n'aimez pas Dieu comme vous avez décidé. Père, je fais ça, regarde, c'est de l'amour. Non. On aime Dieu comme ça lui plaît à lui. Sinon, il ne reçoit pas, le frère n'est pas validé. S'il vous plaît. On n'aime pas Dieu comme si on veut, on ne choisit pas. On ne choisit pas. C'est Dieu qui dit, si tu veux m'aimer, paie mes brebis. Il a posé 3 fois la question, puis il a posé lui-même se pose la question, mais il y a un problème. Oui, il y a un problème. Parce que tu dis que tu m'aimes, en réalité, c'est des lèvres. C'est de ta bouche. Je veux l'amour qui vient de ton cœur. Que tu me sortes des proses de l'islam, que tu me sortes des poèmes, et que ces poèmes soient actés par des actes. Par des actes. Tu connais la parole, mais tu ne la mets pas en pratique. Tu la connais pourquoi? Tu la connais pour la réciter? Tu la connais pourquoi? Tu connais la parole que tu connais que tu ne mets pas en pratique. Il n'y a pas d'autres révélations qui vont venir derrière. C'est que tu connais là. Pratique ça déjà. Est-ce qu'on peut, on peut aimer Dieu? Oh Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut aimer Dieu comme il veut qu'on l'aime? Alléluia. Est-ce qu'on peut aimer Dieu comme il veut qu'on l'aime? Même sur la terre, dans toutes les relations, que ce soit dans le mariage ou dans les amitiés. Bien aimé, on appelle ça le langage d'amour. Alléluia. Alléluia. Ton mari a une façon de vouloir que tu l'aimes. Ta femme a une façon de vouloir que tu l'aimes. On n'impose pas le langage d'amour. Tu peux décréter que toi, tu veux qu'on t'aime de cette façon-là. Mais tu ne peux pas imposer à l'autre de recevoir l'amour comme toi, tu as décidé. Même avec votre pasteur, est-ce que je peux parler? Ton mari attend certaines choses de toi. Alors toi, demande-lui, comment tu veux que je t'aime? Vérité. Je peux dire encore. Amen. Oui, vice versa. La femme a une façon de recevoir l'amour. Alléluia. Amen.
Ah, le pasteur Tom, il explique ça tellement bien, je suis tombée dessus en passant. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme, on va lui demander à la femme. C'est elle qui va te confirmer si tu l'aimes. Quelqu'un me comprend? Donc quand tu dis que tu aimes Dieu, quand le Saint-Esprit vient par son témoignage, il dit en réalité, tu ne m'as pas aimé. Et quand Dieu dit ça, ça nous frustre, mais il faut qu'on l'accepte. Et puis on dit à Dieu, dis-moi comment je dois t'aimer. Comment je dois t'honorer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tu ne décides pas, tu ne décrètes pas. Comme moi, quand j'ai jeûné 10 jours, je t'ai aimé. Si ce n'est pas le jeûne que Dieu t'a demandé, tu as jeûné cadeau, tu as jeûné en vain, tu as jeûné pour rien. Maintenant, si tu viens de faire une offrande, et puis Dieu te demande 40 jours de jeûne, c'est quand tu auras fini les 40 jours de jeûne que Dieu va dire, maintenant, je sais que tu m'aimes vraiment. Parce que le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est ce que lui, il t'a demandé. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. L'exercice de ton âme va te pousser à devenir l'ami de Dieu. Et quand tu deviens l'ami de Dieu, il te partage ce secret. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Quand je résumé, je suis en train de préparer à Abraham. Tu veux que Dieu entre dans ton cœur, qu'il te partage ce secret. Mais il veut développer une relation d'amitié avec toi. C'est ça. Quand tu lui parles, quand tu lui fais des psaumes, quand tu lui fais des hymnes, quand tu lui fais des cantiques, tu es en train de toucher son cœur. Alléluia. Bien aimé, c'est valable dans notre relation avec Dieu, mais également c'est valable dans nos relations les uns avec les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Définis comme tu veux tes règles. Définis comme tu veux ton langage d'amour. Mais Dieu a un langage propre à lui. Cela ne change pas. Amen. Dis Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il dit, si vous demeurez en moi, Jean 15, verset 7, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alléluia. Il y a une intimité, il y a une amitié. Oh my God, il y a comme un mariage. C'est même pas comme un mariage. Oui, parce que Christ est l'époux, nous sommes l'épouse. Alléluia. Si. Il y a comme un mariage entre Dieu et nous. Ce que je suis en train de dire, ne vous focalisez pas seulement que sur le mariage. Même dans une relation d'amitié, il y a un langage d'amour. Quelqu'un me comprend? Amen. Avec votre enfant, il y a un langage d'amour. Le plus câlin de mes enfants, c'est Jonathan. Quand il vient me faire un câlin, je lui réponds, moi aussi je t'aime, même s'il ne parle pas. Parce que je sais qu'il voulait dire, je t'aime maman. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un langage. Amen. Il y a un langage. Amen. Reconnaissez, manifestez. Amen. Parce que plus vous allez le faire entre vous les hommes, plus vous allez manifester aussi facilement avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide. D'abord, par les actions de grâce. Alléluia. Et puis, il dit ce qu'on a reçu dans le prophétique, là, avec les actions de grâce. Manifestons les uns avec les autres. Et Dieu va valider la qualité de la relation que nous avons les uns avec les autres. Pour que notre adoration puisse monter. Amen. Alléluia. Amen. J'ai fait une petite aparté encore aujourd'hui. Et puis, on va continuer pour finir le message. Je suis tombée sur mon mur des notes de maman Béa, in fine. C'est une servante de Dieu que j'ai connue au travers du docteur Josiane Ikadi. Donc, elle parlait des expressions d'amour au niveau de la femme. Donc, je vais lister vite fait. Et puis, dimanche prochain, je vais faire aussi pour les hommes parce qu'on ne va pas chercher des histoires. Alléluia. Amen. Comme ça. Donc, tous les hommes qui sont ici, là, vous voulez bien vos heures. Amen. Elle a dit, les femmes aiment les mots d'affirmation, les compliments et les encouragements. Je vais y aller vite fait. Alléluia. Donc, Dixit, maman Béatrice in fine. Les femmes, je suis en train de préparer, j'ai un livre sur le mariage. Et j'étais aussi, moi aussi, en train de préparer cette partie-là. Donc, je crois que je vais certainement soit compléter le livre ou soit écrire le livre du mariage 2, par la grâce de Dieu. Mais ça m'a béni, en fait. Donc, je me suis dit, je partage avec vous. Premier point. Les mots d'affirmation, les compliments, les encouragements, les expressions d'affection verbales dont il faut parler. Marie, il faut parler. Même si tu es né et grandi dans une famille, on n'a pas dit beaucoup de je t'aime, il faut dire je. Mais il ne faut pas parler pour parler des choses superficielles, il faut parler des choses du cœur. Est-ce que Gary m'entend? On acclame le Seigneur. Il va dire la prédication, là, c'est pour lui, pardon. Il va continuer.
Les actes de service, les petites attentions, l'aide au quotidien. J'ai fait ça pour nous aider, nous tous ici. Alléluia. Amen. Donc, à partir de la fois, vous voyez ça à celui qui n'est pas venu là. Il a Amen. Amen. les actes de service, les petites attentions, l'aide au quotidien, les gestes concrets. C'est cette semaine qu'elle a mis. Donc, je suis tombée dessus. Troisième point, les cadeaux, les présents, même symboliques. Bon, moi, maintenant, je rajoute les fleurs. Quatrième point, le temps de qualité. Passez du temps avec les gens que vous aimez. Amen. On est trop occupés. Passez du temps avec les gens que vous aimez. Le travail, ça ne va pas finir. Passez du temps de qualité des activités. Amen. Elle dit être pleinement présent. Voilà. Et le dernier point, le toucher. Elle a parlé des câlins. Si tu es une femme et que tu es contente, acclame Jésus. Hein? On va envoyer à Papa Babine. Et à Papa Yannick aussi. Acclamons Jésus. Et le dimanche prochain, on fait pour les hommes. Alléluia. Hein? Voyez avec mon fils Kylian, vous allez lui dire tout ce que vous aimez. Et puis je vais venir dire ça. Il y a quelqu'un qui crie là-bas. Oh. Non, mais je vais le faire. Dimanche prochain, vous notez tout ce que vous aimez là. Je vais compléter. Ça va nous aider. Le but, c'est de faire de chacun d'entre nous des amoureux de Dieu. Amen. Le psalmiste, c'est un prophète. Des fois, Dieu veut déclencher l'atmosphère prophétique chez toi seul. On n'a pas besoin d'être en groupe. Mais tu ne sais pas le faire. C'est ça que Dieu est en train de nous apprendre. Alléluia. Alléluia. Et pour devenir un grand psalmiste, pour devenir tout simplement un psalmiste, il faut être amoureux de la parole de Dieu. Amen. Il faut aimer la parole de Dieu. Si on doit t'exhorter 15 fois pour méditer une fois dans la semaine, il y a un problème. Alléluia. Amen. C'est vrai que c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui peut écrire comme Malcolm M. Slam comme ça facilement et mettre les rimes et tout ça. C'est un don, c'est une grâce. Mais on développe cela. Que tu connais la parole, ça va couler. Ça va couler. Amen. Si tu connais la parole, les mots que tu dois donner à Dieu, là, le Saint-Esprit va t'inspirer, ça va couler. Alléluia. Psaume 119, verset 47, verset 48. Il dit, je fais mes délices tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Je veux méditer tes statuts. Alléluia. Je veux méditer ta parole tous les jours. Amen bien. Tous les jours, je veux méditer ta parole. Je vous en prie, on ne peut rien faire sans la parole. Tu es vide. Toutes les prières que vous faites là, ça doit être basé sur la parole. Une prière puissante, c'est une prière qui est agissante par la parole. Alléluia. La parabole du semeur, le cœur qui porte du fruit, c'est le cœur qui retient la parole. Il porte du fruit avec persévérance. Luc 8 dit, Matthieu 13 aussi dit, il porte du fruit avec persévérance. Beaucoup de fruits. Parce que c'est la parole qui va te donner de tenir quand les vents, quand les situations qui sont frustrantes ou désavantageuses vont arriver. Bien aimés, ayons la parole comme délice. Faisons de la parole de Dieu vraiment nos délices quotidiens. Alléluia. Amen. Trouve un temps dans la journée et médite la parole. J'en parlais avec encore nos bien-aimés à la soirée de prière. Le texte, la Bible écrite là, c'est la base. Et une Bible papier. Mais si tu ne peux pas faire autrement, utilise ton téléphone. Parce que tu es au travail et que ta Bible n'est pas dans ton sac. Parce qu'il y a des Bibles qui sont de poche qu'on peut mettre dans le sac. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en prie, il ne faut pas que ce soit un prétexte pour ne pas méditer. Ouvre bible.com, ouvre la Bible audio et puis médite. Amen. Si tu n'as pas encore commencé à méditer, commence par Jean 1. Alléluia. Amen. Si tu veux commencer par Matthieu aussi, peu importe. Tu veux commencer par Romains, tu veux commencer par la Genèse. Médite la parole de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu est dans sa parole. Il y a des expériences que vous allez faire parce que vous connaissez la parole. Il y a des choses que Dieu ne peut pas vous dire parce que vous ne connaissez pas la parole. Il y a des moments quand le diable va venir, vous devez dire aussi, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Tu ne peux pas dire il est aussi écrit avec une parole que tu ne connais pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité que vous allez connaître va vous affranchir. Il y a une liberté, une certaine dimension de délivrance qui arrive avec la connaissance de la parole. Il y a le logos.
la parole écrite et il y a le réma, la parole révélée. Si tu ne bois pas le logos, aucun réma ne viendra. Le réma vient à partir de logos. Donc aimez la parole. Même si vous lisez une généalogie, ça ne vous dit rien. Toute écriture est inspirée pour instruire. Toute écriture, toute. Même la généalogie là, ça va te faire du bien. Lis, tel engendré son tu ne peux pas lire les noms là, même c'est compliqué. Mais lis, une fois ici, j'étais bloqué. Écoute, j'ai dit, cette vidéo là, mais on a laissé quand même comme ça. Je lis le nom ne se lit pas, mais je force pour lire le nom. Lis le nom. Alléluia. Et puis continue. Il y a une révélation cachée quelque part là-bas qui va sortir. Alléluia. Il y a une révélation, il va te parler. Peut-être que ce jour-là, tu ne vas pas recevoir quelque chose de spécifique. Mais comme tu vas continuer à lire, au 16e chapitre, le Seigneur va te rappeler que chapitre 2, il y avait telle chose. Ne vous lassez pas. Le Saint-Esprit est un stratège. Le Saint-Esprit est dans une dynamique qui dépasse notre intelligence. Tu ne peux pas réfléchir avec ton intelligence comment Dieu va venir à toi. Il fait comme il veut, comme ça lui plaît. Il fait comme il veut, comme ça lui plaît. Mais si toi, tu mets en pratique ce qu'il t'a demandé, tu verras sûrement sa puissance et sa gloire se manifester. Alors aime la parole de Dieu. Et le psalmiste, quand on lit tous les textes, il utilise la parole, il utilise beaucoup d'adjectifs pour parler de la parole. Alléluia. Il parle de jugement, il parle d'ordonnance, il parle de statut, il parle de sentence, il parle de commandement, il parle de précepte, il parle de la loi. Tout cela parle en fait des instructions que Dieu nous donne, mais des instructions qui sont des fois comme des jugements de justice. Amen. Alléluia. Alléluia. Il parle pour nous dire que, en tout cas, Dieu a donné des ordres concernant notre vie. Et si nous savons obéir à la lettre, les ordres de Dieu qui contiennent sa parole vont devenir esprit et vie, chair en nous. La parole de Dieu est vivante. Alléluia. Si tu as besoin qu'il y ait une situation qui s'opère dans ta vie au niveau de la justice de Dieu, alors ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Parce que assurément, il y a une sentence. Alléluia. La sentence est une décision de justice. Alléluia. La sentence est une décision de justice. Un commandement, c'est un ordre donné. Alléluia. Dans l'armée, on parle de commandement, c'est-à-dire que l'ordre est donné, ça doit s'être opéré. Amen. Quand on combine toutes ces définitions, que je vous lise un peu ce que j'ai noté. La loi, c'est une règle impérative. Les statuts, c'est un ensemble de règles sociales, fiscales et juridiques. Donc, tout cela, vous allez voir qu'il y a justice dedans. L'ordonnance, c'est une prescription, une permission, par exemple, d'avoir des médicaments. Alléluia. Amen. Quand Dieu donne une ordonnance, alléluia, ça veut dire que dedans, il a donné la solution. Si je dois prendre la prescription de somme 1 de matin, de je me lève pour prier le soir, j'aime mon prochain de tout mon cœur. Tu fais ça, tu vas avoir le résultat. Alléluia. La joatinine et les boostis, bienveillance, les bonténines, que Dieu nous aide. Alléluia. Il va infuser cela en nous. Si nous savons qu'en fait, dans la parole de Dieu, il y a la puissance et il y a la vie de Dieu. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Lorsque nous sommes en train de déclarer la parole de Dieu, nous engageons le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Nous engageons le ciel. Il dit, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est descendue. C'est pourquoi j'aime ce chant. Relâche. Dieu donne des ordres au travers de sa parole. Elle court avec vitesse. On dit la parole de Dieu court avec vitesse. C'est-à-dire que l'ange messager, là, quand il la reçoit pour toi, il envoie la parole pour qu'elle s'exécute. Mais quand la parole de Dieu arrive chez toi, tu dois la déclarer. Le psalmiste, il dit j'annonce, je numère tes ordonnances. Si je ne me trompe pas. En tout cas, il a dit, je numère quelque chose. Alléluia. Amen. Quand tu vas finir de lire tout le psaume 176, tu vas trouver le verset là. Alléluia. Amen. Le Seigneur engage notre responsabilité vis-à-vis de la parole. Amen. Amen. Quand je déclare la parole, quand je dis la parole, quand je proclame la parole, j'invite la puissance de Dieu à agir. Toujours dans la parabole du semeur, ce sont les soucis qui amoindrissent, qui diminuent la puissance de la parole. Amen. Amen. Mais si le cœur est bien disposé, la parole prend tout son sens. Elle commence à s'activer. Et alors que la parole a commencé à amener le miracle dans ta vie, ne dis pas les choses négatives pour annuler le miracle. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois être toujours en train d'être dans cette dynamique, de dire des mots d'amour à Dieu. Alléluia. Amen. Et manifester ta foi au travers de ce que tu as reçu. Amen. Amen. Libère les miracles dans ma vie à cause de ta parole. Libère des prodiges. Alléluia.
manifeste ta gloire. Chaque jour, tu es en train de dire à Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi. Et comme il a dit à Jérémie, moi je me tiens derrière ma parole pour l'exécuter. L'exécution m'appartient. Mais si toi tu sais avoir la bonne attitude, alors tu verras ma puissance et ma gloire se manifester. Donc je veux dire à une personne, en fait, quand tu t'engages à aimer la parole de Dieu, c'est pour ton propre bien. Amen. Tu ne fais pas du bien au pasteur, hein? Tu ne fais même pas du bien à Dieu. Moi, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que quand tu viens à lui, il vient à toi. Parce qu'il est déjà descendu, en fait. Il attend que tu lui ouvres la porte. Amen. Oui, j'aime ces moments-là quand je commence à prier. Et puis je l'entends, je l'entends, je l'entends. Et à un moment donné, je ne dis plus rien. Je le laisse parler. Amen. Tu as ce genre de conversation. Il faut que tu en aies. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Je peux rester 30 minutes en train d'entendre. Il parle seulement. Parle, papa. Mais tu as créé l'atmosphère pour qu'il parle. Amen. Toi, tu as parlé jusqu'à Dieu dit, mais je parle à quel moment, ma fille? Depuis tu es à genoux, tu ne fais que raconter ta vie. Papa, tu as vu ici. Papa, tu as vu là. Nous sommes censés créer une intimité, une communion. Amen. En fait, quand le cœur est développé à ce niveau-là, tu sais quand tu dois parler, tu sais quand tu dois te taire. Amen. Parce qu'il faut que tu saches quand tu dois te taire. Et que Dieu parle. C'est ça le psalmisme. My goodness, que Dieu nous aide. Alléluia. Que nos cœurs soient sensibles pour obéir à Dieu. Que nos cœurs soient sensibles. Je notais quelques, et on va terminer par là. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche. On va prendre la Sainte Seine. Alléluia. Ma prière, c'est que une soif de la parole soit infusée en nous. Un psalmiste ne joue pas avec la parole. Tu ne peux pas finir ta journée sans avoir médité. Si tu veux écouter en boucle, écoute en boucle. Alléluia. Amen. Moi, le Seigneur m'a repris sur certaines choses que je partageais avec mes bien-aimés à la prière. Comme quoi, je ne méditais pas assez. Je dis, papa, tu connais, je travaille. Je prends le train. Je fais ceci. Tout ça, là, ça dépend de ce que Dieu attend de moi. Plus il y a un appel, plus il y a de la demande. Alléluia. Et il ne s'agit pas, pour moi, je dis ça, je ne vous donne pas tous les détails, mais je vais dire ça pour vous encourager aussi, pour dire que moi-même, Dieu me reprend aussi. Alléluia. Je suis en train de vous dire qu'il ne s'agit pas de recevoir la parole parce que je viens vous enseigner. Non, j'en ai besoin pour moi-même. Voilà. Si je ne me construis pas, je n'ai rien à vous donner. Hein? Non, si je ne me construis pas, je n'ai rien à vous donner. Je ne me prépare pas pour venir vous prêcher. C'est pas, on n'a pas d'un one-man show. Dieu me fait du bien d'abord. La façon dont je vous prêche, c'est comme ça, le Saint-Esprit me prêche d'abord. Il m'enseigne d'abord sur toutes les autres choses. Et puis quand le message doit venir, le Saint-Esprit est un enseignant parfait. C'est un grand prédicateur. Alléluia! Acclame le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Alléluia! Je vais lire le psaume 119 du 8 au verset 18, et puis on va se lever pour prier. Il dit, je veux garder tes statuts. Alléluia. Il dit, moi je veux garder. Personne ne m'oblige. Le psalmiste dit, moi je veux garder. Garder, ça veut dire ne pas vouloir que quelque chose parte. Alléluia. Prendre soin. Amen. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Verset 10. Il dit, je te cherche de tout mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Et puis ça va être vrai. Il ne faut pas dire, parce que le pasteur dit de dire. Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur. Le Seigneur nous rappelle au travers du psalmiste, on a une responsabilité. La parole de Dieu ne va pas venir entrer en toi. Tu dois la prendre pour la mettre en toi. Et Dieu va la rendre vivante en toi. Ce n'est pas un ange qui va venir prendre la parole pour mettre en toi. Tu dois prendre la parole et la mettre en toi. Et la puissance de l'esprit va l'activer. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. C'est la puissance de la parole qui agit en toi. Amen. Infiniment,
abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en moi. La puissance de Dieu doit être active en toi et en moi. La puissance de la mort, la puissance de la résurrection de Christ doit être activée en toi et en moi par la parole de Dieu. La parole que le Seigneur nous a donnée, elle est puissante pour agir. Elle est puissante, elle est efficace pour opérer dans le monde spirituel. C'est parole contre parole. C'est la parole de Dieu contre la parole du diable. C'est la parole de Dieu contre la parole du diable. C'est la parole de Dieu contre la parole du diable. Et tu dois faire ton exercice de serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Écris-la, grave-la, serre la parole de Dieu dans ton cœur. Écris la parole, grave-la, qu'elle devienne une vie en toi. Serre la parole de Dieu dans ton cœur. Aime la parole de Dieu, déclare-la, déclare-la, proclame-la, déclare-la. Aime Dieu, elle va devenir vivante. Tu vas te sentir fortifié parce que la parole de Dieu édifie. La parole de Dieu est puissante. Elle est esprit et vie. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles qui donnent la vie. Lorsque je m'approche de toi, tout le vide qui est à moi est comblé parce que ta parole est la vie. Ta parole est la vie. Alléluia. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est la parole de Dieu qui me maintient dans la sanctification. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. C'est ce que je disais tout à l'heure. De mes lèvres. C'est-à-dire que je ne me borne pas à l'écouter. Je ne me borne pas à réfléchir là-dessus, à la méditer. Je la déclare. Je l'énumère. Je la proclame. Amen. Amen. Tu veux être guéri. Proclame la parole de Dieu. Ton niveau de joie dépend de toi. Parce que quand tu parles, la première personne qui entend, c'est toi. Quand tu parles, la première personne qui entend, c'est qui? Ah, les démons vont entendre aussi. Mais toi, tu entends d'abord. C'est pourquoi déclare. David pouvait dire, mais tu es qui? Toi, c'est incirconcis. Il se parlait à lui-même aussi. Il parlait à Goliath et il parlait à toutes les principautés et démons qui étaient en train d'agir là. Des Goliathines, des Goliathons. Il leur a parlé et il les a... Verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Trouve de la joie. Comme si je possédais tous les trésors. Waouh! Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous mes yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Il dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je vais lire ce texte, puis on va terminer. Je pense que j'ai prêché 1 heure. Seigneur, je ne vais pas prêcher trop longtemps. C'est mon exercice et c'est ce que j'exige à tous les apprentis pasteurs. Donc, il faut voir que je... Voilà. Luc 1, verset 6. Tous deux étaient, il s'agit de Zacharie et Élisabeth, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Zacharie n'avait pas tous ses sujets de prière exaucés. Il pouvait même être très frustré et ne plus s'attendre même à Dieu, mais il a toujours gardé par fidélité l'obéissance et la soumission. La Bible dit tous les commandements et toutes les ordonnances. Et il a vu la gloire de Dieu se manifester. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Si Dieu est en train de t'enseigner la fidélité, manifeste la fidélité. Obéis aux principes de Dieu, aux préceptes de Dieu. Rappelle-toi que Dieu a un langage. Si tu n'es pas en train de marcher selon le langage d'amour de Dieu, tu n'es pas en train d'aimer Dieu. Il ne s'agit pas d'aimer l'homme d'abord. Aime Dieu. C'est quand tu vas aimer Dieu, comme il a décidé que tu l'aimes. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton mari. Tu aimeras ta femme. Tu aimeras ton frère. Tu aimeras ta soeur. Tu aimeras les gens autour de toi. Alléluia. Dieu a un langage. C'est la soumission à toutes ses ordonnances. Tu ne fais pas un peu pour laisser l'autre. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout et dire, Seigneur, viens au secours de notre foi. Seigneur, viens au secours de ma foi. Seigneur, viens au secours de ma foi. Dis, je reconnais que la saison a changé. Ah non, la saison a changé. Tu veux me faire avancer. Tu veux me faire progresser. C'est pourquoi tu me rappelles que mes racines soient profondes. Je vais aller en eau profonde avec toi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi.
Fais couler, fais couler, fais couler, fais couler, fais couler sur moi des fleuves d'eau vive. Ravive en moi l'amour d'antan. Ravive en moi le cœur d'un amoureux de ta parole. Ravive en moi le cœur d'un amoureux de toi. Quand je puisse dans la prière, oh, passer des temps de qualité. Que j'ai du plaisir dans ta parole. Que j'ai du plaisir dans ta présence. Que je ne sois pas en train de toujours être encouragé, exhorté pour venir à l'église, pour participer aux réunions en ligne, pour faire les choses que tu me demandes. Père, que je reconnaisse le langage d'amour que tu as vis-à-vis de moi et que je puisse obéir tout simplement. Aide-moi au Saint-Esprit à faire ce qui te plaît pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Du fond de mon être coulent des rivières des eaux de la vie. Alléluia. Du fond de mon être coulent des rivières des eaux de la vie. Est-ce que tu peux lever les mains vers le Seigneur? Le Seigneur dit, je vais déclencher le prophétique à une autre dimension. Quand il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ce sont des dimensions. Il veut élever ton prophétique à une autre dimension. Il veut élever ton prophétique à une autre dimension. Il est en train de réveiller, ne sois pas distrait les enfants. Il veut réveiller le prophétique en toi. Il veut réveiller le psalmiste en toi. Et les choses et les grâces qui doivent se manifester d'ici la fin de l'année dépendront aussi de cela. L'année 2025 dépendra aussi de cela, de la qualité de relation que tu donnes à Dieu, la qualité de communion que tu donnes à Dieu. Quelle est la qualité de ta communion avec Dieu? Dieu dit, quelle est la qualité de ta communion avec moi? Oh Seigneur, il demande à quelques personnes ici de se repentir. Parce que quand Dieu t'a invité dans sa présence, tu as toujours reporté, tu as trouvé des excuses, tu as dit des choses, et tu n'as pas atteint le niveau que tu devais atteindre à ce jour. Le Seigneur dit, il est encore temps. Je vais restaurer ta communion avec moi. Je vais restaurer ton alliance avec moi. Je vais restaurer ta communion avec moi. Je vais restaurer ton alliance avec moi. Oh, souffle. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle, oh souffle, alléluia, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs, oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que tu nous as enseigné et tu nous as prêché ta parole afin que nous puissions obtenir la maturité spirituelle, aller en profondeur. Je crois, Seigneur, que de grandes bâtisses sont en construction, sont en émergence pour ta gloire. Je crois que de grandes bénédictions, je crois que des grâces qui nous surpassent sont en train de venir. Je crois qu'un ministère dans une autre dimension, des dons spirituels dans une autre dimension, une autre qualité, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, est en train de venir sur nos vies. Et nous levons nos mains, Seigneur, mon Dieu, en signe de recevoir. Merci pour la dimension du psalmiste, du prophétique. Shalabra, Sibaraba, Shalabra. Bien-aimé, je ne vais pas te toucher, mais le Saint-Esprit est en train de te toucher. Le Saint-Esprit est en train de te toucher. Cette semaine, c'est une semaine prophétique. Une semaine prophétique. Une semaine prophétique. Même si on ne t'a pas dit ainsi, par le Seigneur, tu recevras. Si tu recevras ça, sois connecté, disposé. Parce que quand le cœur de Dieu est ouvert, tu reçois.
tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois. Que tout combat inutile dans ta vie cesse maintenant. Que toute semence mauvaise de l'ennemi dans ta vie soit arrachée et jetée au feu. Que ton cœur soit disposé pour psalmodier, pour être le psalmiste que Dieu attend. Tu seras le poète des poètes en cette semaine. Tu vas dire des mots d'amour à Dieu, par l'opération du Saint-Esprit. Tu rentres dans une autre dimension de prophétique. Merci, papa. Merci, papa. Parce que tu consoles parfaitement au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Vous savez qu'on est une église prophétique? Quand vous venez ici, soyez prêts à recevoir. Alléluia. J'ai la casquette de pasteur, mais je suis aussi prophète. Que Dieu vous bénisse. Que cette semaine soit extraordinaire. Une semaine de délivrance. Une semaine de guérison. Si tu es poussé à jeûner cette semaine, jeûne. Alléluia. Ce mois d'octobre est un mois d'une grâce excellente. Ne regarde pas le thème là. Quelque chose va se passer. À Mission Restauration ici. Alléluia. Ici à l'église de Mission Restauration le complet. Quelque chose va se passer. Et je reçois ma portion. Je reçois ma part. Et je manifeste. Aucun diable, aucun démon ne m'empêchera de recevoir, car le ciel est ouvert en ma faveur au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame Jésus.